c'est l'annonce par OpenAI de l'IA générative. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle, avant, elle était capable d'analyser des énormes montants de données et d'en tirer des informations clés. Maintenant, non seulement elle fait ça, mais à partir de ces énormes montants de données et à partir de ce qu'elle va en analyser, elle est capable de générer, donc de créer du contenu, que ce soit des photos, que ce soit du texte, ou que ce soit de la vidéo, ou que ce soit de la voix. Et ça change tout. Donc, en fait, cette révolution, elle est très, très récente, puisqu'elle date de novembre 2022. Là, on fête à peine les 3 ans. Alors, au début, quand c'est arrivé, c'est vrai qu'il y a eu un effet d'annonce. Et puis, on est tous allés un peu sur ChatGPT. Alors, le premier truc, on demandait des trucs un peu faciles. Comment s'appelle mon père, comment je fais pour aller de Vitry-sur-Seine à Paris-Madeleine. Bon, tout ça, c'était assez facile. Mais quand on lui demandait de faire des présentations PowerPoint, parce qu'on nous disait que ça allait être magique, on disait, bah ouais, ok, j'ai une présentation PowerPoint à faire demain pour un gros client, voilà 3-4 trucs. Bon, en fait, ce qui sortait, c'était nul et c'était inutilisable. Mais, eh bien, en fait, ce qui se passe avec cette révolution, c'est que elle évolue très, très, très vite et elle devient ultra performante. Et les progrès, il y a des annonces aujourd'hui toutes les semaines. Voilà, donc ça, c'est ça qui fait que... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle que de ça dans les médias et sur le salon Rent? C'est que, d'abord, aujourd'hui, ça marche vraiment. Et ça marche pour faire des choses qui n'étaient... Pour moi, j'en ai rêvé. Pour votre info, moi, j'ai été commerciale toute ma vie. Donc, mon meilleur ami, c'était mon téléphone. Donc, moi, je passais entre 50 et 120 appels sortants par jour. Moi. Ça veut dire que je commençais le matin à 7h, parce que quand vous avez des clients dans la supply, c'est 7h du matin. Et puis, je terminais à 22h, parce que dans la grande distrib, c'était 22h. Okay, mon rêve absolu, c'était de dire, si un jour, je peux créer une machine qui parle et converse comme moi, je le ferai. C'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui chez Volubill. Et ça, c'était inenvisageable il y a encore 3 ans. Et puis, le deuxième point, c'est que, aujourd'hui, c'est possible. Deuxièmement, tout le monde s'est servi de l'IA, et en particulier de ChatGPT. On parle beaucoup de celui-ci ou de Perplexity. Donc, tout le monde ici, je suis sûre, vous êtes déjà servi de l'IA. Bon, alors si vous ne l'avez pas fait, vous faites partie des rares Français et Françaises qui ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que c'était devenu indispensable dans votre vie. Et puis, troisième point, il y a quand même une petite crise économique qui fait que, on revient à l'essentiel. Et l'essentiel pour une entreprise, c'est quoi? C'est de faire du business. Okay, les trucs, on va faire des trucs un peu sympas, un peu cool, le baby-foot dans la salle. Aujourd'hui, c'est fini dans quasiment 100% des entreprises en France et dans le monde. Et on revient aux fondamentaux, il faut faire du business. Et aujourd'hui, l'IA, ça permet de faire du business, ça permet d'être beaucoup plus productif et quelquefois de baisser les coûts. Donc voilà pour moi les 3 points. Mireille? Alors pour nous, l'IA est intéressante, mais ce qu'on en a fait, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est qu'on a retiré tout le superflu. Donc on ne lui demande pas de faire des PowerPoint. Et pour les PowerPoint, ce n'est pas encore ça. C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. On lui demande juste de chercher à comprendre ce que quelqu'un va lui exprimer. Je cherche un appartement avec 4 pièces, 3 salles de bain, vue sur la Tour Eiffel, vue sur Montmartre, exposition plein Est. Un portail de diffusion d'annonces immobilières aujourd'hui n'est pas capable de comprendre et n'est pas capable de restituer cette information. Il va vous dire, j'ai compris que vous vouliez Paris, peut-être le 18e avec un petit peu de chance. J'ai 153 annonces qui sortent et après, c'est à vous de vous dépatouiller avec ces annonces pour trouver la location ou l'achat qui vous intéresse. L'intérêt de l'IA, c'est de dire, on va passer de 40 minutes de recherche sur un site lambda, y compris le site Goflin d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que en fait, la stat qu'il faut quand même préciser, c'est que le public que l'on est actuellement, en fait, quand on recherche sur un site immobilier, la stat, c'est qu'on passe 40 minutes en moyenne pour trouver un bien qui nous correspond plus ou moins. Absolument. Ça, c'est la stat. Maintenant, il y a des générations qui arrivent. Même nous, parfois, on n'a pas forcément 40 minutes pour trouver, exposer pour trouver un bien. Donc, l'idée, en effet, que tu as eue avec Goflin, c'est de se dire comment on fait pour fluidifier cette recherche, comment on va plus vite, comment on rend cette recherche accessible quand l'agent immobilier il est sur le terrain, quand l'agence elle est fermée. Alors là, on a des appels sortants et entrants. Mais là, en effet, on a aussi la possibilité, via WhatsApp, de trouver son bien en temps réel. En temps réel, parce que le challenge, c'est qu'on a 40 minutes pour trouver un bien, mais on a 40 secondes d'attention digitale. 40 secondes, c'est le temps qu'on a pour attirer l'attention d'un visiteur, donc c'est le temps que vos annonces
vont avoir, passé les 40 secondes, il va y avoir une interruption, un changement de sujet, un email qui arrive, quelqu'un qui vous appelle, et vous aurez perdu le prospect. Vous aurez perdu l'intention de générer un lead, de générer un rendez-vous, peut-être de générer une vente ou une location. Ce que nous faisons avec l'IA, c'est de dire en moins de 30 secondes, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5 annonces qui vont correspondre à votre recherche parce que l'IA aura compris les critères qui sont importants pour vous. Vous pouvez lui donner des critères qu'un moteur avec des menus déroulants ne sera pas en mesure de comprendre. Et là où vous perdez 40 minutes de votre vie, vous allez en fait récupérer 30 minutes et 20 secondes si on fait bien notre travail. L'autre point, parce que tu l'évoquais Stéphanie, on parle en fait de ChatGPT. ChatGPT, oui, il est passé de 0 à 1 milliard d'utilisateurs en 4 ans. Google aura mis 9 ans pour faire cette performance-là. Et aujourd'hui, on commence à avoir une fragmentation de la recherche sur Internet, que ce soit pour de l'immobilier, que ce soit pour acheter une pizza, pour acheter un vêtement, pour booker son billet d'avion. L'avènement des agents conversationnels permet en fait de changer des réseaux. On parle de WhatsApp, on parle d'Instagram, mais il y en a d'autres. Avant, j'échangeais avec mes amis, avec mes collègues, avec ma famille, et j'en restais là sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez des comptes qui peuvent répondre à vos questions. Vous pouvez lui poser la question directement dans WhatsApp. Vous n'avez pas besoin d'avoir un site internet qui va faire le filtre. Vous n'avez pas besoin d'avoir une application à installer sur votre téléphone. Vous allez discuter avec un bot, et la mission de ce bot, c'est qu'en 3 messages, ils vous disent « j'ai les annonces qui vous correspondent ». Vous avez gagné du temps de recherche. Et cette recherche conversationnelle, aujourd'hui, c'est 1 adulte sur 6 dans le monde qui la préfère à la recherche Google. C'est exponentiel en vitesse d'adoption, premier point. Deuxième point, le temps de consultation sur Google ou sur ChatGPT, c'est 12 minutes. Le temps de consultation de WhatsApp non interrompu, c'est 39 minutes. C'est énorme comme temps d'attention. Si vos annonces peuvent être mises devant les yeux d'un utilisateur pendant ce temps-là et qu'il n'ait pas eu l'impression d'avoir perdu son temps, bah c'est bingo en fait, vous aurez des contacts. Oui, c'est ça. Et aussi rappeler que via WhatsApp, on a également la possibilité finalement de mettre des alertes mail, c'est-à-dire que comme dans une agence... Des alertes WhatsApp. Des alertes WhatsApp. En fait, comme dans une agence, ça arrive qu'on ne trouve pas le bien tout de suite et WhatsApp est en capacité de proposer cette alerte mail. On met un like et en fait, le titulaire du mandat finalement va récupérer le numéro et être en capacité en fait de recontacter le prospect très rapidement et donc on ne perd pas le contact, on ne perd pas le prospect, il ne va pas à la concurrence. Et on a le contexte de sa recherche. Exactement. On sait ce qui va vraiment l'intéresser. Voilà, exactement. Je voulais quand même repréciser des chiffres extrêmement importants. Tu en as dit quelques-uns, mais en effet, WhatsApp, ça représente quand même 43 millions de comptes utilisateurs en France. Donc, c'est quand même pas rien, c'est pas négligeable. C'est pour ça que WhatsApp est extrêmement important pour la recherche immobilière. Et on a 1 personne sur 2 en France donc, qui utilise WhatsApp tous les jours. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Que les 15-29 ans consultent leurs réseaux sociaux en moyenne toutes les 12 minutes. Et c'est l'intérêt d'avoir une annonce avec une alerte. Stats. Quand vous avez une alerte qui revient dans WhatsApp, on voit que WhatsApp est perçu comme étant beaucoup plus légitime par vos prospects. On va regarder un message WhatsApp. Un SMS, un coup sur 2, parce qu'il y a beaucoup de spam dans les SMS. Et les emails, quand l'email va passer en fait le filtre spam, on va le regarder peut-être 1 semaine, 2 semaines après. L'alerte en fait aura été perdue, est inutile. L'idée, c'est d'avoir une recherche et un résultat, une satisfaction dans les 2-3 secondes qui suivent. Exactement. Stéphanie, je rebondis sur toi. Avec Volubile, est-ce que tu es en capacité de nous donner un exemple concret, par exemple pour un agent immobilier? Demain, il a Volubile dans son agence, il a un appel entrant. On sait que les appels entrants fonctionnent quelque part un peu mieux pour l'instant que les appels sortants, même si les sortants fonctionnent sur certaines thématiques. Est-ce que tu peux nous donner un cas concret? Est-ce que tu peux également nous expliquer un agent égale un prompt, donc expliquer comment fonctionne, comment dans une agence en fait, alors ça ne remplace pas le collaborateur, ça lui facilite la vie, c'est important aussi de le préciser, comment en fait cet agent conversationnel va faire gagner du temps à l'agence, comment il va être en capacité de capter encore un maximum de leads et comment tu fonctionnes, comment ça se met en place, nous en dire plus sur ça. Alors, comme Mireille et Pauline l'ont dit, en fait, nos usages, nos modes de consommation n'arrêtent pas de changer. Et donc, effectivement, eh bien, aujourd'hui, on a pris en particulier l'habitude de tout avoir tout de suite. Donc, j'ai envie d'acheter une pizza, bah, je me fais livrer. J'ai envie d'un nouveau pantalon, je vais sur Amazon, il va arriver dans 2 heures. Et j'ai envie de changer d'appartement ou j'ai envie de m'acheter une maison, bah, faut que ce soit fait tout de suite parce que c'est maintenant que j'ai cette envie-là. C'est comme ça qu'on vit. C'est pas moi qui décide, mais c'est vraiment les modes de consommation qu'on constate.
Et donc, par exemple, on va prendre le cas d'une jeune famille qui a besoin de changer d'appartement. Bien évidemment, elle ne va pas faire ça pendant ses heures de boulot, et donc elle va le faire le soir. Le soir, l'agence immobilière, elle est fermée, et donc je rentre chez moi, je parle avec mon conjoint d'un appartement que j'ai vu rue Réaumur, 105 rue Réaumur à Paris, et dire, écoute, c'est le quartier de nos rêves, j'ai vu une affiche de l'adresse, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu es toujours d'accord, etc. Et là, normalement, encore une fois, parce qu'on est dans des modes aussi de zapping, c'est je vais vouloir appeler mon agence tout de suite. Mais on revient en fait aux fameux 12 secondes d'attention. Exactement, sauf que mon agence, elle est fermée et c'est bien normal aussi. Et bien maintenant, avec Volubile en fait, est connecté à votre CRM, il connaît vos annonces, il connaît le détail de vos annonces. Donc, par exemple, l'appartement, c'est un 3 pièces, 100 mètres carrés, 700 000 €, 105 rue Réaumur, 3e étage, avec ascenseur. La cuisine est équipée et la taxe foncière, c'est 3 000 €. Et donc, quand vous allez appeler l'agence, eh bien, c'est Volubile qui va vous répondre et qui va converser avec vous. Il n'y a pas d'arbre décisionnel derrière pour dire « alors si le client dit ça, tu dois répondre ça, machin ». On est dans une conversation complètement fluide, complètement humaine, et où on va pouvoir répondre et présenter un bien comme le ferait un agent immobilier. Et donc, là, la force, c'est qu'on apporte tout de suite la solution client, puis on sait aussi qu'il y a des biens de valeur qui peuvent partir très vite. Donc, on apporte tout de suite la solution au client. On peut même aller jusqu'à caler un rendez-vous de visite le lendemain dans l'agenda du commercial. Voilà. Et ça change tout. Parce que, encore une fois, pardonnez-moi, mais je me répète, on a tous besoin de faire du business. Et le business, ça passe par capter le besoin au moment où il se présente, y répondre de façon extrêmement claire, positive et chaleureuse, et puis aller caler ce rendez-vous pour aller jusqu'à la vente. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce qui se passe. On peut imaginer, bien sûr, par exemple, un truc qui est chiant pour les agents immobiliers, c'est les fameuses locations étudiantes. Vous savez, au mois de septembre, là, quand vous avez un studio à 600 € et que vous recevez 3000 appels ou 3000 demandes, là aussi, la machine Volubile va vous traiter, va pouvoir vous qualifier le dossier, savoir s'il correspond, et donc vous triez les dossiers, vous notez les dossiers et vous rappelez uniquement les 3, 4, 5 dossiers clés. Et donc, vous répondez à la demande du propriétaire très rapidement. Et vous n'avez pas besoin de passer 3000 appels à 3000 clients. Et d'ailleurs, vous ne le faites pas. De toute façon, vous ne le faites pas. Et puis, pour les promoteurs, de la qualification, c'est-à-dire, j'ai des gens qui sont venus voir un bien dans un immeuble il y a quelques semaines. Est-ce qu'ils ont trouvé ou pas? Je vais les relancer. Et l'avantage de la machine, elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les langues. Par exemple, quand on est agent immobilier sur la French Riviera, il y avait un article dans le Figaro il y a quelques jours en disant que la French Riviera attire à nouveau les Américains. Les Américains, il faut leur parler en américain. Et donc, la machine, elle parle dans toutes les langues. Mais de la même manière que... ça accélère le business, encore une fois. C'est ça, mais de la même manière que si tu appelles à Toulouse, au lieu de dire pain au chocolat, il va nous dire chocolatine. Il s'adapte complètement, il est en capacité de switcher. Ça, c'est pas mal. Mais moi, je suis plutôt pain au chocolat. Hein. Ah voilà, chacun a sa team. Un agent immobilier, un agent IA chez toi, Stéphanie, on est d'accord qu'on le forme, on l'éduque comme un collaborateur. On l'éduque, on lui donne les mêmes valeurs, la même ADN. Il y a un prompt. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prompt? Vous savez, vous entendez ça, c'est quoi un prompt? Ça vous semble inaccessible? En fait, de la même façon que vous accueillez un intérimaire. Alors, pour l'avoir vu, c'est extrêmement fluide et extrêmement simple. Vous écrivez en disant, voilà, ton job aujourd'hui, c'est de répondre aux appels de mon agence. Si c'est pour une location, tu dis ça et tu vas chercher l'information là. Si c'est pour un achat, tu dis ça. Voilà. Si c'est pour un propriétaire qui veut mettre en bien son vente, là, tu me le transfères directement sur mon portable. Donc voilà. Donc on va écrire. Comme quand vous accueillez un nouveau collaborateur dans vos agences ou dans vos sociétés, on va lui écrire ce qu'il doit faire. Alors bien sûr, il y a beaucoup de technologie derrière, mais pour vous, l'usage est très simple. Vous allez écrire ce que vous voulez lui faire faire. La machine va comprendre et va pouvoir commencer à générer des appels. Voilà, donc ce qui est important pour vous de regarder, c'est le business model. C'est-à-dire que, là, on se donne des petits conseils entre nous. Ouais, c'est ça. D'accord. On se donne des petits conseils entre nous. Faites attention parce que c'est un domaine où c'est un peu comme tout, quoi. Quand on ne connaît pas, c'est plus facile de se faire arnaquer. Ça englobe pas mal de choses. Donc aujourd'hui, le modèle facile pour vous, c'est quand vous avez
très peu ou pas de frais de setup. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des boîtes où quelquefois on leur dit ça va te coûter 100 000, 200 000, 300 000 euros pour commencer à avoir ton premier agent parce que je vais te créer une plateforme, etc. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés comme Volubile qui vous mettent déjà à disposition la plateforme. Nous, par exemple, chez nous, le modèle économique, c'est juste vous payer à la seconde de conversation. Donc, ça amène à des coûts qui sont extrêmement bas. On a des clients qui utilisent Volubile pour 300 euros par mois et ça leur gère tous leurs appels entrants du mois. Donc, voilà. Donc, premier conseil, faites attention à ce coût. Ne vous faites pas avoir, il n'y a pas forcément besoin de payer des centaines de milliers d'euros pour avoir accès à la technologie. Ça, c'est un point très important. Deuxièmement, testez bien aussi l'accompagnement. Avec Mireille, on en parle, mais testez bien aussi l'accompagnement. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, d'avoir une équipe en face de vous qui va vous accompagner pour la mise en place de vos besoins, de vos agents, et jusqu'à ce que ça tourne comme vous l'attendez. Ça, c'est un point très, très important. Et troisième conseil, faites attention parce que, comme on disait tout à l'heure avec l'exemple du PowerPoint, les médias nous disent « ouais, c'est facile, tu vas sur le truc, tu dis… » Bon, non, c'est pas facile du tout. C'est une technologie quand même très sophistiquée. Et donc, il va falloir aussi que vous vous investissiez un petit peu au début dans ce que vous allez mettre en place, par exemple avec Mireille ou avec nous, parce qu'on a aussi besoin de comprendre quelles sont vos contraintes, quels sont vos usages, quels sont vos attendus, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Et une fois qu'on a toutes ces informations-là, là, nous, on va s'engager avec vous pour vous délivrer les résultats. Alors, je pense que quand Stéphanie, tu dis qu'il faut s'engager, il faut s'engager de manière commerciale. C'est-à-dire que vous n'avez pas à rentrer les mains dans le cambouis. Ça n'est pas vous qui allez faire du développement, ça c'est notre job respectif. Nous, on a besoin de comprendre ce que vous attendez de la solution. Et après, on va vous mouler la solution selon, par exemple, les besoins de l'adresse. Donc, en fait, on va parler d'une personnalité, par exemple, Ariane. Ah là 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 là. Descardi, à l'heure. J'ai été là-bas. Ah, tu me laisses finir, hein, ça suffit. Je peux avoir un quatrième micro ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un quatrième micro? Tiens, autrement, Tiens, viens, on partage. Partage avec moi. Bonjour à toutes et à tous. Ça s'est bien passé, ta réunion? Ma réunion s'est très bien passée. Je suis Ah désolé, là là. j'étais à l'autre bout de la salle. Vous avez démarré depuis? Eh bien, écoute, depuis un moment, une demi-heure. Allez, 20 minutes. Ah, sérieusement? On y va, on enchaîne. Stéphanie, après Mireille, je rebondis sur toi. Il est aussi important d'expliquer, c'est la gestion des données. C'est-à-dire que vous récupérez tous les deux des données, des adresses mail. Il y a une notion qui s'appelle la RGPD. Il y a la CNIL qui est notamment avec toi. C'est extrêmement important d'expliquer que c'est quand même fondamental, sécurisé. Alors, les données sont la propriété de l'adresse. C'est-à-dire que nous, GoFlint, on ne récupère rien. On voit de la tuyauterie avec des données qui passent d'un compte, par exemple WhatsApp du réseau l'adresse, vers le CRM du réseau l'adresse. Chez nous, GoFlint, on ne va pas faire d'interprétation, d'analyse de cette donnée. C'est la donnée du réseau. Donc c'est Brice qui tous les soirs regarde la data pour l'analyser. Pareil, maintenant, vous savez, malheureusement, en France, en Europe, on est pas mal freiné par toutes ces réglementations. Hein. Donc, comme vous l'entendez beaucoup en ce moment, pardonnez-moi, c'est ma petite minute, on part nous tous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, avec un sac rempli de cailloux sur le dos quand on se compare avec les Américains ou les Asiatiques. Mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui est RGPD, IA Act, c'est complètement inclus dans nos process, dans nos développements. Il n'y a pas de sujet avec ça, quoi. Exactement. Il faut suivre les réglementations, qu'elles soient françaises ou européennes. C'est notre job de les connaître et de les respecter pour vous. Moi, j'y vais. Non, j'y vais, je comptais y aller aussi. Bon, vas-y. Non, la question, je ne sais pas si elle a été posée, on n'est pas encore aux questions-réponses. Par rapport, alors, notamment Mireille, sur la notion de conversationnel, la question que beaucoup se posent, et je pense qu'on n'est pas les seuls à se la poser, et il y a beaucoup de portails qui sont en train de travailler là-dessus, ça a été évoqué, la notion qu'on va 4 fois plus vite en demandant à Ariane, qui est le fil conducteur qui est sous-traité par GoFlint, que d'aller sur un portail à l'ancienne.com où on va aller demander un balcon, une terrasse. Ça a déjà été évoqué? Ça a été évoqué. L'idée, c'est effectivement de passer de 40 minutes de recherche et de descendre sous les 40 secondes d'attention du prospect. Mais la question, je ne sais pas si vous vous la posez, mais moi je me la pose.
est-ce que demain, et quand je dis demain, c'est peut-être même aujourd'hui, est-ce que finalement, on va continuer demain à aller sur des portails dans lesquels on retrouvera finalement encapsulé ta solution ou la tienne? Donc soit on parlera librement avec quelqu'un qui n'est pas un humain, soit on échangera avec, pareil, quelqu'un qui n'est pas de l'humain et on demandera sa demande. Ou est-ce que finalement, un avenir assez proche, et je ne sais pas s'il y a des agents immobiliers, mais s'il y en a, ça va forcément les intéresser, est-ce que finalement, demain, on ne va pas avoir son avatar avec son prompt et on va le faire directement sans les s'embêter à aller sur Se Loger, Le Bon Coin ou les autres pour ne pas les nommer? Alors, si je réponds en regardant ce qui se passe aux États-Unis, on voit aux États-Unis que ChatGPT a noué un partenariat avec Zillow. Zillow, c'est le premier portail américain pour qu'en fait ChatGPT référence en priorité les annonces de Zillow. Donc ce que l'on commence à voir, c'est plutôt un modèle du type SEO, SEA de Google que les grosses entreprises d'IA, alors ChatGPT c'est lui, parce que ChatGPT c'est 95% de l'audience des agents conversationnels, cherchent à répliquer parce que ChatGPT, toutes les semaines, annonce des partenariats de dépenses de dizaines de milliards de dollars, mais pour l'instant, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent en fait. Donc ils vont chercher à monétiser l'audience un petit peu comme Google le fait, de manière différente. Mais nous, ce que l'on voit, c'est que pour l'instant, ils partent dans ce modèle-là. En revanche, là où nous pensons chez GoFlint qu'il y a une différence, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on voit que ChatGPT est venu sur WhatsApp ce mois-ci. Il a commencé à s'installer parce qu'il a besoin de cette audience qui est plus qualitative. On évoquait tout à l'heure les 12 minutes de consultation moyenne de GPT ou de Google, mais on a 39 minutes d'attention sur WhatsApp. Et ChatGPT se dit, il faut que j'aille essayer de récupérer ce temps de visibilité. Mais là où nous, on pense que c'est intéressant, c'est que les réseaux comme l'adresse vont faire armes égales avec ChatGPT dans WhatsApp. Putain, j'ai bien fait de venir, magnifique. Non, mais on peut quand même préciser quand même que le réseau L'Adresse, alors c'est peut-être la petite fierté, mais c'est vrai que le réseau L'Adresse a été quand même le premier réseau à s'engager sur ce type de recherche, à s'engager sur cette dynamique de se dire il y a des IA conversationnels, il y a un mode de recherche par WhatsApp, demain il y aura Insta, demain il y aura TikTok. Donc ça montre que la recherche évolue, la cible aussi évolue. En fait, on a des temps d'attention qui sont différents selon les uns. Donc ça montre bien qu'il faut y aller. En fait, c'est non négociable. Moi, je pense que nous tous, êtres humains, on va vers la facilité. D'accord on a de moins en moins de temps, où on a envie de plus en plus de temps à faire ce dont on a envie. Donc moi, je pense comme Mireille qu'on va aller vers ça. Ça se voit encore plus aujourd'hui. Il y a un petit secteur qui est en avance sur l'immobilier, c'est le travel, donc le voyage. D'accord, où maintenant, aucune boîte de travel n'est pas sur Insta ou sur TikTok et sur WhatsApp et n'est pas déjà sur ChatGPT. Donc moi, ce que je vois, ma vision de l'avenir, et d'ailleurs, petite parenthèse, ChatGPT OpenAI a annoncé le recrutement de Jonathan Ive. Jonathan Ive, c'était le monsieur produit de Steve Jobs chez Apple. C'est lui qui a designé... ce que j'ai dans la main, ok ? Si OpenAI a fait venir ce gars pour plusieurs milliards de dollars, parce que c'est le recrutement qui a été fait il y a quelques mois, c'est parce que l'avenir qu'il nous prépare, c'est que tout passera par la voix, en parlant soit à WhatsApp, soit à son téléphone, soit à un autre objet, parce que les gens prévoient qu'il n'y aura plus de téléphone, quelque chose qui sera soit des lunettes, soit ça peut être un pins dans l'oreille, à qui on parlera en disant, écoute, là, je sors du boulot, je suis crevée, je voudrais partir en week-end avec mes enfants, j'ai 300 €, j'ai juste une voiture, je dois faire 200 km, propose-moi un truc facile et je paye dans 5 minutes. C'est ça qui va nous arriver, mais pas dans 10 ans. Pas dans 10 ans. Mais dans 2 ans, on y sera, et on y sera pour une grande partie des secteurs économiques. Mais je rebondis juste sur le coup des lunettes. Je voulais rebondir. Vas-y. Je rebondis juste pour le clin d'œil sur les lunettes. C'est marrant que tu parles des lunettes. Il y a eu plusieurs tentatives. C'était Google ou c'était Google qui avait lancé ces lunettes? C'était Google? Meta. Et ça a été un flop? Non, mais c'est Meta qui vient de relancer là. C'est Google qui s'est planté et Meta qui a réussi. Voilà, c'est Google qui s'est planté et Meta qui remet le couvert. J'ai vu une étude, et généralement les études dans les grands qui réfléchissent à notre place se plantent rarement. J'ai même vu une étude qui disait que dans les 2 prochaines années, il y aura 2 types d'humains. Il y aura ceux, certainement comme moi, à l'ancienne.com avec un téléphone un peu lourd dans la poche, et il y a ceux qui auront des lunettes connectées. Et ils imaginent même qu'au niveau cognitif, il se peut même que l'humanité soit plus câblée de la même manière. C'est qu'au niveau des rencontres qui sont déjà très compliquées et qui se font de manière un peu artificielle et autres, bref, il y a vraiment 2 mondes qui se dessinent devant nous. T'es au courant de ça? Alors, qui est 2 mondes, c'est sûr. Alors,
pour être un peu plus pessimiste, il y en a aussi qui disent qu'il y aura ceux qui ont le fric et ceux qui n'ont pas le fric. Hein. C'est-à-dire ceux qui ont l'argent qui vont pouvoir augmenter leur durée de vie par ce qu'ils mangent. Vous voyez, sur Insta, il y a pas mal de fakes sur les compléments alimentaires, etc. Il faut faire gaffe aussi. En tout cas, ce qui est sûr selon moi, bon, et on se revoit, promis, je serai là dans 2 ans si Brice et Pauline m'invitent. Mais ce qui est tu sûr, seras toujours invitée, Stéphanie, comment elle peut en douter? Mais ce qui est sûr, c'est que dans 2 ans, vous verrez qu'on ne consommera pas l'immobilier comme aujourd'hui, quoi. Tout se fera de façon extrêmement rapide, extrêmement fluide, où on aura 100% de l'information. On n'aura pas, comme le dit Mireille, besoin d'aller appeler l'agence. Ah, attendez, j'ai oublié de vous demander, c'est quoi la taxe foncière? Ah, puis, attendez, est-ce que le terrain il est constructible? Est-ce que je peux mettre une piscine? Mais comment ça se passe pour le permis de construire, etc. En fait, toute l'information sur un bien nous arrivera de façon automatique, sublimée, parce que quand même, avoir un toit sur la tête, je vous dis ça, pardon, c'est une petite digression personnelle, mais moi, j'ai vécu en HLM jusqu'à mes 18 ans. Ma peur de toute ma vie, et c'est encore aujourd'hui, parce que c'était une peur d'enfant, c'était de ne pas avoir un toit sur la tête. Donc l'immobilier, c'est quand même très, très important pour nous, Françaises et Français. C'est un secteur très important où je pense que c'est là où l'IA va vraiment apporter énormément de valeur. Mais on est dans les mois, dans les semaines qui viennent. Et vous verrez, on consommera l'immobilier dans 2 ans différemment. Ou peut-être vous serez dans la rue comme ça avec vos lunettes et vous aurez l'adresse qui vous dira, tiens, regarde, là j'ai un 3 pièces juste ici, tourne la tête, il est au 3e étage. On pourra visualiser le bien dans ses lunettes parce que ce sera projeté comme une projection à 5-6 mètres. Vous pourrez vous balader comme si vous avez un masque virtuel. Voilà, ça existe déjà. C'est juste un problème un enjeu de commercialisation et de prix. Mais tout ça, technologiquement, on est capable de le faire. Stéphanie, je rebondis juste parce qu'il nous reste 2 minutes, on est sur la fin. Tu parlais du travel, en effet, sur le fait de dire on est vendredi soir, je veux partir, j'ai un budget de 300 €. Finalement, aussi dans la méthode de Mireille, alors là, on a parlé des réseaux sociaux, mais tu as complètement développé un mode de recherche qui va dans ce sens-là, où en fait, tu es dans un moteur de recherche où tu dis, voilà, je veux aller à tel endroit, je veux être près de tel jardin, tel métro. Tu es déjà dans ce type de recherche-là. Ça, c'est déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel. La prochaine génération, en fait, de notre moteur de recherche, c'est de dire, je n'ai plus de recherche immobilière. Tu n'as plus une recherche immobilière. C'est ton lifestyle. Exactement. Et en fonction de ton lifestyle, tu auras des propositions d'annonces immobilières qui correspondront à ton mode de vie. Donc tu ne diras pas, je veux être dans cette rue-là, j'ai tel budget, ou tu diras, j'ai 2 enfants, je travaille ici, mes enfants vont dans cette école-là, ou trouve-moi pas une école, une bonne école. C'est ça. Tu ne connais pas une zone, tu t'installes, et en fait l'IA, elle, va éplucher toutes ces informations en amont. Voilà. Mot de la fin? Je vais faire le mot de la fin, à défaut de ne pas avoir fait le mot du début, et je suis encore désolé de mon retard. Juste pour vous dire qu'on était ravis d'avoir reçu 2 grandes personnes de l'IA et pas que. Des personnes qui sont très portées sur l'humain et pour autant qui développent des technologies qui sont complètement dingues. De remercier Pauline qui nous accompagne tous les jours au quotidien sur les partenariats et bien évidemment de vous faire le pitch de l'adresse. L'adresse, c'est une coopérative qui a été créée en 1999 par la FNAIM, qui est un syndicat patronal immobilier. Juste vous dire que c'est une aventure humaine incroyable que je vous invite toutes et tous à venir partager si vous cherchez des informations, un bien, un boulot. Et si vous êtes déjà agent immobilier ou vous avez envie de l'être, je vous le dis clairement sans prendre de pincettes, vous avez tout simplement ici, sur le salon, le meilleur réseau immobilier français. Je pèse mes mots. Peut-être rappeler combien d'agences tu as Non, intégrées. on va rappeler qu'on a eu le plus gros développement d'agences immobilières cette année avec plus de 80 agences, enfin 63 implantées et 80 en cours d'implantation. Et tout simplement parce qu'on est force de proposition. La conciergerie dans l'immobilier, il y a 10 ans, c'était nous. L'assurance avec le courtage, c'est encore nous. Le conversationnel, le premier réseau, et je crois que tu es finaliste ce soir. Le premier réseau... Ah non, c'est pas toi, je confonds avec Nokia. On n'a pas postulé. Pardon. Bon, une autre solution, bref. On est le premier réseau. On est le premier réseau également à avoir été présent sur ce salon parce qu'on y fait de très belles rencontres. Donc je suis désolé, hein, ça fait très commercial de foire, mais vous avez une occasion formidable, c'est de venir nous rencontrer. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis pour ceux qui n'ont pas de projet dans tout ce que j'ai dit, on a une super soirée. On organise une soirée pour ceux qui connaissent. C'est généralement sur les pistes de ski. Il y a un concept qui s'appelle la Folie Douce. Et bien ce soir, on fait venir la Folie Douce spécialement à Paris sur le stand de l'adresse. Mais on préférait vous voir avant avec des beaux projets. Voilà, n'hésitez pas. Et pareil. Et n'hésitez pas non plus parce que vous avez tous les deux un stand et vraiment ça vaut le coup d'aller les rencontrer parce que nous.
B74 D64. et D64, parce qu'on est quand même très fiers chez l'adresse d'avoir été les premiers et on est ravis de vous avoir avec nous chez l'adresse. Je suis désolé. Et on vous en remercie d'ailleurs. Et je suis désolé, c'est plus fort. Je m'aperçois Merci, qu'on nous a toujours Brice, pas coupé les merci, micros. D'habitude, on nous coupe les micros. Donc tant qu'on ne me On coupe pas, arrête. j'y on a vais, plus le droit de j'insiste. parler. Non. Encore un mot. Quand je vous dis qu'on n'est vraiment pas un réseau comme les autres, on est le seul réseau qui a été créé dans sa mouture initiale en coopérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous nous rejoignez, vous êtes associés. Donc vous prenez part aux décisions. Il n'y a pas une décision opérationnelle ou financière qui n'est prise que par un associé. Moi, le premier, je suis associé de la marque avec une 12aine de points de vente. Et on est par exemple le seul Queutron, il n'y a pas de contrat chez nous. Chez les autres, c'est 5 ans obligatoire, on vous met des menottes. Nous, on ne vous met pas de menottes. Vous êtes content, vous restez. Vous n'êtes pas content, vous pouvez partir quand vous voulez. Il n'y a pas de droit d'entrée. Il y a juste un pack d'intégration et il y a surtout une part sociale à 1 900 €. Et on est tout simplement le réseau le plus rentable. Je vous fais un dernier pitch parce qu'il est en train de gêner tous mes concurrents qui sont là. La diffusion aujourd'hui, elle coûte très cher. Le Bon Coin, Se Loger, c'est 1 000, 1 500 € par mois pour 10 annonces et je passe les autres. Eh bien, on est le seul et le premier réseau à vous proposer la diffusion illimitée de tous vos biens de manière illimitée pour 790 € par mois. Sur tous les portails. Sur tous les portails. Voilà. Donc, comme ça embête beaucoup mes concurrents, mais que je ne suis pas là pour enfiler des perles, eh ben, je vous le fais savoir. N'hésitez pas, Brice faites-le est chaud savoir, en place. faites-le savoir. C'était un vrai Et moment la de journée bonheur. ne fait que commencer. Sur ce, merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous. Merci beaucoup.